sur le plateau d'Ion News. Alors, la semaine dernière, les consultations prébudgétaires se sont conclues. Bien évidemment, les syndicalistes, les entreprises et la société civile ont rencontré le Premier ministre et le ministre des Finances pour discuter avec lui de ce qu'ils considèrent être leurs priorités pour le budget qui va être présenté dans un mois environ. Alors aujourd'hui, nous avons Réal Chatou, le président de la Confédération des syndicats du secteur privé avec nous. Réal Chatou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors avec Réal Chatou, nous discuter de, bien évidemment, cette rencontre avec le Premier ministre et le ministre des Finances lors de sa consultation prébudgétaire de la semaine dernière, mais également, plus largement, de sa bande dossier qui le CTSPP défend, de bande promesse qui le CTSPP demande le gouvernement de tenir, et aussi, c'est vrai qu'il y a des conséquences politiques éventuelles si le Premier ministre et le gouvernement pas fait sa bande dossier-là avancer. Donc merci, on nous rejoint nous. Nous commençons par justement sa consultation prébudgétaire de la semaine dernière là. Undiali déjà dans la conférence de presse, mais là, bien l'occasion expliquer précisément et à Bandibon qui peut être nous, qui m'a une mesure budgétaire spécifique le CTSP attend dans sa budget qui peut venir, dernier budget du gouvernement. Bon, nous mettons l'emphase là, ce qu'on appelle un projet économique et social. Vous connaissez, sous l'ancien régime, il y a beaucoup de mesures qui finissent bon. À côté, il met l'homme pas à l'avant-plan, mais à l'arrière-plan. Tout les incentive qui finit donné, c'est pour favoriser le monde du business, à tel point que nous ne payons beaucoup de droits. Aujourd'hui, le nouveau régime vient bâtir sa popularité comme un défenseur des droits humains et il peut amener le changement, il fait une réforme 180 degrés. Mais à ce jour, nous faisons remplir nos ventes avec une déclaration de bonne intention. Nous pas encore trouvé ni. Ou si nous ne trouvons pas, sur l'effet, il n'a pas ce qui nous peut atteindre. Je vais donner un exemple. Et nous faisons la règle de la faim, nous gagnons un salaire minimal, le gouvernement fin à l'écoute, introduit un salaire minimal. Nous pouvons attendre, nous, qu'avec l'introduction du salaire minimal, l'écart entre les riches et les pauvres pour diminuer. Mais quand nous finissons, combien diminuer par 4 centièmes. C'est-à-dire même pas une goutte d'eau. Comprenez-moi ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, nous avons la richesse qui peut créer. Depuis nous n'avons pas fini connaître l'année qui pas fini la croissance. Oui. Mais comment sa richesse-là peut distribuer? C'est toute là la question. C'est que dans nos pays, il y a un mécanisme aujourd'hui pour qui capable vraiment dire oui, nous pouvons aller vers un high income country qui est basé sur la justice sociale. Mais quand on peut dire un projet économique et social, c'est une affaire bien large, bien vaste, ça c'est pas une des décisions là, c'est un re-engineering ça, dit quand même. Il ne faut pas demander trop beaucoup au gouvernement là? Non, mais il est tellement simple. Un petit histoire. Par exemple. Bon, je donne un exemple. Quand nous avons cause distribution de la richesse, nous avons un mécanisme qui vous rassure que la croissance fin créée, il vient qu'à distribuer, non pas par le libéralisme, mais par la démocratie. Ça veut dire, ou bien, par exemple, dans le secteur privé, ou rassurer ou introduire la négociation sectorielle. Je dis négociation collective faite au niveau de l'entreprise et 83% de travailleurs pas capables de syndiquer. Moi, je dis pas syndiquer, mais pas capables. Pour plusieurs raisons. C'est qu'il nous connaît, derniers 10 ans, une dégradation qualitative de l'emploi. Si vous avez l'emploi qui peut créer, c'est l'emploi au contrat. Donc, les gens qui ont le contrat, je peux prendre dans le syndicat. 2009, nous avons gagné, dès la loi, qui fait une place Maurice comme le premier et seul pays au monde qui a mettre travailler des hauts sans justification, sans payer un sou. 2013, Shakil Mohamed a amené un amendement, il dit à travers le comité disciplinaire, où met 10 personnes de haut, non au pénal pour payer. Donc aujourd'hui, même quand on a un syndicat, travailler pire pour faire déléguer syndicat. Solution, c'est simple, CTSP finalement, c'est qui ou amène ou met une structure quand on a une négociation sectorielle, comme nous fait dans le secteur construction. CTSP négocie avec Basseker, novembre 2017, finit l'accord pour 22% d'augmentation de salaire, qui m'espérait très prochainement, ça peut intégrer dans le Remuneration Order. Ça, c'est le premier
élément. Oui. Deuxième élément qui vous parlez, je dis, nous un pays que nous avons un declining birth rate inquiétant. Oui. Nous ratio presque 1,48, Japon 1,5. Et d'ici 2030, nous pouvons peut-être y arriver à retourner à 1 million de monde. Pour l'économie résiliente, vous avez au moins 2 millions de monde. Nous avons qui prenons des centaines de milliers de travailleurs étrangers. Donc, quand nous pouvons prendre conscience que dans le monde, Maurice taxé de human trafficking. Pour une simple raison, c'est que quand un travailleur étranger rentre dans Maurice, il a une propriété absolue de l'employeur. Ça veut dire que c'est l'employeur qui a droit de vivre au lit. On peut dire au lit pour tout, mais c'est l'employeur qui a décidé quand il pourrait retourner dans ce pays. Donc ça, travailleur là, qui a contracté une dette énorme au Bangladesh, mon cas une délégation s'était expédiée au Bangladesh en février 2018, juste pour nous comprendre, pour payer un agent privé, je te mets votre famille en gaz, une bonne dette famille. Et quand je n'ai pas gagné l'argent suffisamment pour votre service, je dette, je te sauver. Et une simple affaire bien fait. On est simplement besoin d'amender la loi pour mettre qu'avant un employeur qui retourne un travailleur de ce pays, il a besoin d'une clearance depuis le ministère du Travail. Pas faire. OK? Ou continuer. On a la loi travail, non seulement on dit ou météo, ou nous dit si un employeur n'a pas respecté le droit d'un travailleur, il est récompensé par la loi. Mais il paraît absurde, dis-moi qui peut écouter moi. Si ou employeur pas payer ou bonifie une année, il doit ou 10 000 roupies. Ça que ça par la cour, nous la loi dit claim without interest. Et on a un avocat aujourd'hui qui n'est pas professionnel pour défendre du monde, mais professionnel pour renvoyer case. Ça veut dire que le jugement là peut sortir après 10 ans. Combien d'employés là besoin de nous? 10 000 même. Puis il suffit de mettre ça à la banque. Au bout de 10 ans, ça 10 000, 20, 25 000, il fait profil ou la tête. Donc, qui a été justice ça? Pire encore, moi, j'ai une caisse contre mon employeur. Moi, je dis à mon patron, on connaît, demande permission pour la cour. Mon patron dit non. Mon papa donne nous permission et la loi pas obligée de donner permission. Donc, you are deprived of justice. Comment est-ce possible? Donc, ce n'est pas une petite affaire qui fait la différence. Nous marquons une courte page de pub et nous retrouvons pour élaborer le soin de prendre ça. OK. Rediscover Extra Miles, Afrasia's signature loyalty program. Use your Afrasia World and Titanium credit card. Accumulate and redeem your Extra Miles across more than 800 airlines, 200,000 hotels, and 45,000 car hire locations worldwide. Afrasia, bank different. Make a smart move. Take off to new heights. Open the door to new opportunities. Grow your business. Trade efficiently in a strategic location. Enjoy work.
Think ahead. Move next to the airport. Montresor Business Gateway. Welcome on board. Nous sommes de retour en direct sur le plateau avec notre invité de cette semaine, Réaz Chatou, le président de la CTSP avec nous. Et avec Réaz Chatou, nous discutons du budget qui va être présenté dans un mois et des demandes des syndicats et de la CTSP en particulier. Réaz Chatou, nous venons dans des affaires spécifiques peut-être dans la conférence de presse qui vous fait faire après la rencontre avec le Premier ministre. Il y a une requête qui peut pas, beaucoup de gens peuvent penser que c'est une affaire qui peut finir par venir. Mais c'est aussi taxer ça d'une mesure populiste et populaire, c'est sa possible alignement de la pension avec le salaire minimum ou légèrement décalé, ou dire 8 500, environ 8 000 pour le salaire, pour la pension dans un premier temps, avec une promesse de revalorisation sur le temps pour réaligner. Ou presque dans ce là, parce qu'il est tellement, nous peut tellement tendre que c'est une mesure qui peut venir, c'est une demande qui est presque si pour gagner. Oui, et Mobdiao qui fait. CTSP est dans la crédibilité qui nous a fait demande d'une façon populiste. Tout le temps, nous back by evidence, nous expliquer qui fait besoin de ça. Mon cas, ça peut-être étonnant. Quand nous déposé dans Minimum Wage Consultative Council, nous avons un document travaillé après plus que 10 ans de collecte de données. Peut-être, ou capable de connaître, depuis 2006, CTSP crée un panier d'alimentation pour un travailleur pauvre. Et tous les 3 mois, nous ramassons un prix pour nous montrer vraiment qui était une sécurité alimentaire. Oui. Et quand nous allons dans le conseil, nous venons avec nos documents et nous disons qu'il y a 8005, mais il y a un direct income support. Beaucoup de gens pensaient que ça a une sortie depuis conseiller Premier ministre pour venir avec Negative Income Tax, qui est totalement faux. Depuis plus que 7-8 ans, nous pouvons proposer ça, qui a besoin d'un direct income support, et nous le faisons. Et aujourd'hui, quand nous disons que toutes les pensions, bien sûr, la pension de vieillesse nous peut servir comme base, mon président qui fait, il besoin aligner le minimum wage. Première raison fondamentale, le chiffre du minimum wage aujourd'hui définir une sécurité alimentaire. Oui. Donc, sous quelle logique vous pouvez expliquer qu'il y a une vieille monde qui n'a pas de travail et n'a pas de capacité, il a droit à une sécurité alimentaire. Ça, c'est le premier élément. Très important, code pas gain casse. Et là, qui fait nous mettre l'emphase de la pension de vieillesse. Dans un passé pas très lointain, le gouvernement y met un comité qui s'appelle Pension Reforms Committee. Oui. Toute une confédération de CMT, CTSP, TCSO là, et je suis venu avec l'idée bien claire, c'est qu'il fait la pension vieillesse aligné aux 65 ans. CTSP fait une demande parce que c'est secteur privé, business recherche, c'est un actuel et tout. Nous demandons, mais d'abord, dis-nous une logique. Je ne commence pas avec un rubbish pour vous dire, vous connaissez, nous pouvons souffrir aging population. Les gens peuvent vieillir, donc pension beaucoup de plus. Étonnamment, moi, chez Ocomdam, des autres, mais c'est une imbécilité que je peux dire là. Parce que sa pension-là, peine à rien à faire avec des gens qui peuvent plus vieux. Parce que ce n'est pas une pension contributive. C'est une pension qui est liée à la croissance. Plus où il y a la croissance, donc le gouvernement n'a plus belle capacité pour payer. Donc c'est une roulée comme ça, parce que le gouvernement, je ne trouvais qu'il y a un agenda. Je ne pas pour l'agenda. Et je ne change de ministre, si j'attends une ministre, je ne wind-up comité là. À tel point que c'est un point extrêmement important, je ne pas prendre, je ne mets ça de tiroir. Donc, aujourd'hui, nous basons le
premier point, c'est une sécurité alimentaire. Deuxième point, c'est pas une pension contributive, liée à la croissance. Troisième point, c'est que plus qu'il y a un travailleur étranger dans le pays, ou pour un revenu, mais moins de prestations sociales. Ouais. Parce qu'il travaillait étranger pour consommer, et pour payer taxes. Il y a acheté une cigarette, il paye taxes. Donc, ou pour un revenu, l'argent pour rentrer. Nous sommes aînés capables de gagner une pension. Maintenant, beaucoup de gens pensaient que CTSP et il fait ça, parce que c'est un dire qui nous active politiquement. Peut-être nous sommes un peu comme un politicien, et nous embêtons nous aînés. Loin de là. Je dis, beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels, j'ai tendance à ce problème-là par là-haut, sans venir à la source. Nous avons un gros problème aigu dans nos pays. C'est le problème du chômage des jeunes. Et première raison chômage des jeunes, c'est à partir de 2006, nous connaissons une précarité sans précédent, que nous travail permanent, et nous travaillons au contrat. Deuxième raison, c'est qu'à partir de 2007, avec le NPC, National Pay Council, nous connaissons un gel de salaire. Donc, ban dimoun qui, dans cette période-là, après, nous prend retraite, je dis, je ne suis pas capable de vivre de cette pension. Pension NPF, quand ajoute avec pension OS, pas capable de vivre. Ce résultat, je retourne sur le marché du travail. Et quand je retourne le marché du travail, banzen pas gain travail. Donc nous but, c'est donner banzen aîné une vraie retraite, qui ne sont pas besoin de retourner au travail, et ban jeunes enfants pour gagner travail. Donc, vous pouvez expliquer le fait que ça mesure là pour très certainement adopter, parce qu'il y a une réalité économique et sociale qui fait que le gouvernement pour, entre guillemets, forcer faire lui. Mais pour nous revenir au budget là, pour où, qui est un élément qu'on considère fondamental qui Pravin Jagannath besoin de mettre dans le budget là, sans quoi, zou budget, quand on pourrait venir là, le rappeler là, quand nous pouvons causer avec vous, après, on peut dire non, c'est un budget raté. Qui est une affaire qui Pravin Jagannath besoin get right dans ce budget là, pour qu'il considère qu'il... La loi travail, introduction PRGF, Portable Retirement Gratuity Fund, qui fait l'hypothèse de budget parce qu'il nécessite certaines mesures gouvernementales, parce qu'il peut besoin une espèce, nous appelons une période moratoire, que les entreprises sont capables de contribuer pour les post-employees là-dedans. Et pendant ça, les temps-là, si une entreprise fermée, les rendant insolvency, mais ça travaillait là, pas qu'à perdre. Donc, le gouvernement, pour besoin, trouve que l'argent pour venir, pour mettre un fonds, pour payer ça employé là. Donc, il besoin d'une mesure budgétaire. Ça, c'est le point fondamental. Deuxième point qui nous peut expect, et ça, il peut supposé passer dans le cabinet des ministres, c'est la loi travail. Une vraie la loi travail qui remet une balance entre pouvoir capital et pouvoir travailleur. D'un travailleur ce droit, il y a un contrôle, il est capable de causer. Ça, c'est l'élément fondamental. L'autre élément qui, Pravin Jagannath, pour bien prononcer là, c'est NPF. NPF fin introduit en 1978 pour durer 40 ans. NPF, il finit en 2018. 40 ans de gagné. Là, il peut continuer. Aujourd'hui, il y a un fait qui travaillait au secteur privé, pas capable de vivre de jeux de pension NPF. Donc, pour bien trouve une solution, comment pour augmenter la contribution d'NPF, ou soit l'autre solution, si vous gardez NPF bas, vous besoin augmenter la pension vieillesse. Et pour comprendre l'autre. Donc, ça va de mesure budgétaire là, pour bien venir là-dedans. Et l'élément très important encore, c'est ce politique envers du secteur privé. Beaucoup de gens n'ont pas connu quand le salaire minimal fait introduire les opérateurs de la zone France. Ils gagnent une dérogation. Je gagne un cadeau de notre corporate tax qui est de 15% et 3%. Par contre, je ne pas payer un sou en termes de salaire minimal. Pour une simple raison, c'est que je suis encore payer les mêmes salaires de base et je suis capable de déduire 2500 roupies comme frais alimentation et logement pour travailler étranger. Donc, ce résultat, c'est que sans qu'ils aient des bourses non, c'est comme tu dénonces le fameux usine Palmore qui dit que le salaire minimal, c'est un mensonge.
Donc, aujourd'hui, Pravin Jagnat, pour bien venir de ce budget, vient démontrer que ça, l'époque qui a bénéficié stimulus package et puis prend l'argent à le mettre n'importe quoi ça, bien arrêté. Le Insolvency Act, pour bien, il y a régler ce qu'on appelle le first right mortgage. Est-ce qu'ils ont dit, vraiment, travailler avec un dernier plan, ou pas de PNPF, ou pas de PNN, ou doit l'État qui est arrivé, il vous besoin prononcer l'autre. Mais surtout, il y a le budget lui-même, la procédure est la suivante, il y a un budget, il y a une mesure qui est dans le budget, il y a un Finance Act par derrière, et ce Finance Act-là, en fait, il modifie un tas de la loi par ici par là, et parfois, comme on peut dire, ou même, il y a aussi la loi important qui vient changer. Ce n'est pas un petit amendement, c'est la loi, la sur le nomenclature qui vient changer. Ou pas père qui, Pravin Jagnat, capable d'annoncer des affaires dans ce budget juin. Oui. Finance Act prend parfois un mois et demi pour voter. Nous avons fini arrive la fin juillet, août. Oui. Probablement pour break, pour reprendre octobre. Là, nous arrivons à l'élection. Ça même, ou pas père qui, probablement pas même gagner le temps, rejoindre pour voter la loi fondamentale qui probablement besoin beaucoup de changements. Et ou tant de l'annonce, mais malheureusement, ou pas trouve pas de changement. Moi, pas pire, moi, plus quoi qui c'est Pravin Jagnat qui vient pire. Oui. Parce que depuis janvier, CTSP fin annoncé qu'il est payant dans la campagne électorale. Oui. Sans qu'aucun membre dans CTSP peut poser candidat. Ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons faire l'éducation de nos membres et nous pouvons expliquer aux gens comment bien voter et qui bien voter. D'ailleurs, régulièrement, nous pouvons poster sur YouTube un petit enregistrement qui nous fait pour dénoncer aujourd'hui comment nous pouvons remplir nos ventes et déclarations de bonne intention, mais nous ne pouvons pas encore rien. Donc, crois-moi, on peut dire, pareil que Mme Goulam, qui a un choc en 2014, si pensez pour rouler nous, c'est pour gagner un autre choc pareil. Sans qui, je peux dire à des gens qui sont bien réels votent Ramgoulam. Mais dans ce pays-là, pénalise Jagnat, Ramgoulam, Béranger ou Dival. Et dans les autres gens encore. Nous vivons la posture politique, entre guillemets, de cet aspect-là, mais avant de nous aller là-bas, il y a une partie du monde qui pensait qu'il faut ce gouvernement faire bonnes affaires, capable, malheureusement, aboutir à une autre conséquence. Il pourrait continuer à faire le grand public pays, plus devant capable de 1%, 2% de taxes. Là, il est capable de dire, OK, nous faisons ça là. Mais il est capable de trouver un moyen pour finalement, même du monde qui peut gagner là, peut payer de l'autre côté. Ou pas payer, ça risque ça, parce que c'est aussi une menace qui certains peuvent donner dans le gouvernement même. Mais dire, ça. Payer la casse pour payer, pas capable de faire ça dans affaires là. Si je dis, nous faisons, nous pour faire, mais c'est plus loin, je pourrais passer une conséquence. Moi, pas payer pour une simple raison, et c'est une forme partie dans nos programmes d'éducation, ou forcer ou pas faire, ou pour payer plus. Moi, pas expliquer comment. Et ça, c'était un grand homme qui s'étannait tout le temps qui servait pour dire, nous pas payons sales tax, nous pas payons VAT. La réalité, tous les années, VAT est monté. VAT, il y a un taux fixe. Si un pocketima aujourd'hui, il 100 roupies, il gagne 15%. Comment pocketima là, 150, il gagne 22 roupies 50. Mais si on n'a pas fait projet pour ça, revenu qui peut augmenter tous les années là, si on n'a pas de demande d'un projet de société qui la grande majorité pour bénéficier, mais là même on peut aller encourager que vous trouve l'argent tellement beaucoup, je pour remodifier le système pension député, la paye ministre, quand je parti, je peux mettre barrière avec eux. Nous, l'argent, les paye, ça nous peut payer taxes. Et tous les années, les paye augmenter. On remarque qu'il y a un nouveau laman, avec raison. Il y a un nouveau laman. Revenu pour venir dans la caisse d'État. Mais quand revenu là rentrer, ou pas besoin redirige sa revenu là vers les peuples, et c'est exactement ce que nous pouvons faire. Nous pas payer qui pour augmenter 1%, 2%, nous pour payer plus nous de toute façon. Donc, c'est le moment, et c'est pourquoi moi, plusieurs journalistes, cinéma, ça, on connaît l'élection près là, mais pour une bribe électorale, moi pas quoi là-dedans. Ça veut dire une revendication qui nous permet depuis plusieurs années, si nous gagnons là, ou penser une bribe électorale, ça. Moi, mon réponse est simple. Ce gouvernement-là, depuis nos pouvoirs, il fait ce lot cadeau à secteur privé.
Par exemple, travailleur étranger dans une France capable de venir à 8 ans. Je tout connais, M. François Roux, menacé un petit peu, et il vient 8 ans. L'Esmina Raidou, comment il est venu sur le premier budget, il y a un secteur à ICT, comment on emploie 110 mots, combien d'étrangers sont capables d'amener au Cava amener. Secteur petite et moyenne entreprise, il y a beaucoup de soutien, qui n'est pas mauvais d'ailleurs, nous n'avons aucun problème là. Mais nous disons comme ça, qui pendant 4 ans, le secteur privé finit bénéficier de tout ce qu'ils ont un lobby avant le peuple. Et assez normal avant le peuple. Parce qu'ils ont une finance élection. Ils ont une finance tout parti. Donc, comment ou gain ou l'eau, nous besoin payer coûter avant. Nous avons un problème. Mais c'est qui arrive nous tout, dernier moment là, qui fait besoin de nous, parce que c'est nous qui votons. Donc, si je ne pas respecter cet engagement avec nous, je ne pas bien nous voter. Mais quand nous gagnons ce qui nous méritait, on appelle ça bref électoral. Mais in all fairness, surtout, est-ce qu'il, par exemple, le gouvernement, flatly, dès qu'il y a l'occasion qu'ils mettent negative income tax, ils mettent salaire minimum, est-ce qu'il y a in all fairness ou et dans certaines décisions du gouvernement que vous pensez que c'est une décision importante, intéressante, qui bien reconnaître il prend. Oui. Quel est le bilan du gouvernement sur le plan social par rapport à mon travailleur? Il y a une décision du gouvernement qui je mettais, qui a dans une logique progressiste. D'abord le salaire minimal, ok? Reconnaître quand même qu'il y a une sécurité alimentaire, qui fait beaucoup de monde n'a pas rendu compte, malgré que le salaire minimal est 9 000 roupies. Si un monde sur salaire de base, c'est moins que 9 900, il y a droit au negative income tax. Il est vrai qu'il s'est espéré pas d'accord façon qui donne negative income tax toute l'entreprise. Les types de l'entreprise qui dans le besoin. Parce qu'il est là, il vient un subside direct au salaire. On a les autres mesures. On fait l'université gratis. Il donne pension à tous les enfants handicapés. Il y a une série de mesures qui n'a mené, qui quand même a ce poids social dedans. Mais c'est une mesure périphérique. Le fondamental, il est important. Fondamental d'une société, c'est quoi? Il ne faut pas une domination à outrance d'une classe ou d'une autre classe. Sous Citanen, Michael Ali Mansour, nous connaissons ça. C'est je mets les peuples à genoux, juste pour favoriser le business, je appelle ça, faire l'économie résiliente. Je dis, nous pouvons trouver un changement qui, malheureusement, les récentes déclarations de bonne intention. Je vais donner un exemple. Combat cet esprit n'a mené plus de 10 ans pour faire garde sécurité vin le 8 ans. Si ça rentre en application, la première des choses, c'est qu'il y a des jeunes, madame, pour qu'elle joigne dans ce secteur-là. La deuxième chose, c'est qu'il, pour valoriser ce secteur-là, est capable de créer instantanément 3200 travail. C'est intéressant. Fin cause PRGF, s'il est rentré, si PRGF rentré, c'est 75% de cas qui devant la cour aujourd'hui qui disparaissent. Nous pouvons corriger une injustice fondamentale. Imaginez aujourd'hui, c'est qu'il y a un travailleur l'idéal à travers le comité disciplinaire pour un crime, il y a deux punitions. Première punition, il perd ce travail. Cette deuxième punition, il perd tout seul année service, ça veut dire avec effet rétroactif, qu'il n'est pas créé aucun délit. Et ça passe comme un lait à la pousse. Si ça passait, imaginez-nous qu'il avançait une affaire. Reste maintenant, amène la loi travail qui vraiment protège les travailleurs. Et là, moi, je suis content, cite ce qui, Anirou Diagna, dit dans ce discours du trône, il dit qu'il vous fait qu'une la loi travail qui ne pas protéger les travailleurs. C'est important. Donc, oui, si je dis, ou vous dites moi, est-ce que ce régime-là, il amène plus de mesures sociales? Bon, bien oui. Ce mandat pas encore terminé, il y a encore une l'occasion. Et moi, je dis bien simple. Et un jour, moi, je suis content, l'ancien régime, même Ramgoulam, venu nous faire un débat. N'existe, pense, 1er mai qui ne fait que passer. Qui on t'a Ramgoulam dit pour travailler?
qui on t'a ni dire pour la loi travail qui ne reste tout droit. Qui on t'a ni dire pour pension. Il dit, vous donne un chiffre qui est adéquat pour vivre. Ça veut dire, Lili pour décider. Lili besoin des 100 millions ou besoin des 1000. Donc, il n'est pas vraiment, il reconnaît qu'il 10 ans qu'il en règne, il laisse le social dans une poubelle. Mais pas pour autant, moi, Djali, mon coopéré Djali, Pravin Jagnat, il y a encore un stage qui est fondamental, n'a pas encore une force de loi. Zou ça une force de loi, travailleur va zizli. Travailleur connaît qui lui peut voter, qui n'a pas besoin de voter. On prend des petites choses qui en déo la loi de travail à such, tout. Une première affaire, c'est un dossier qui nous donne allez venir, mais parfois quand nous écoutons dans le gouvernement, nous disons qu'il ne pas disparaître complètement. C'est sa partenariat stratégique CWA, dans lequel CTSP tient une position bien tranchée, nouée. Est-ce qu'il pour c'est une affaire qui ne disparaît net ou alors est-ce que vous pouvez continuer à maintenir une vigilance? Je peux maintenir une vigilance, c'est pour make sure qui peut-être dans un programme électoral des deux partis qui ont un stand bien clair, qui je peux faire pour CWA et est-ce que ça implique ou pas un partenaire stratégique étranger? Moi, je suis content qui est un auditeur et moi, écoute bien ce que je dis. D'abord, CTSP, nous combat pour continuer. Ça veut dire n'importe qui c'est là qui morce l'eau, l'IP travailler, il peut avoir un problème avec moi. Moi, je ne pas quoi qui ça l'idée partenaire stratégique là, mais dans Tibour. Au contraire, si le régime, l'alliance, les peuples reviennent au pouvoir, les peuples besoin 10 fois plus vigilants et 10 fois plus démontrer qu'ils n'ont pas pour n'importe quoi passer. Qui fait? Historiquement, parce que tout régime, il fait des mandats. Et ça devient, comment dire, une espèce, il est connu maintenant. Donc, il faut probable, quand vous avez même, ce premier 5 ans, il y a 56 scandales. C'est dans le deuxième scandale, le deuxième mandat, qui est en cotomie, l'amende, la résolution, toutes les histoires qui sont vendues. Qui fait? Beaucoup de régimes, je connais, après le deuxième mandat, pas pour une troisième. Donc, je profite de là. Les LM que vous trouvez, votre partenaire stratégique, les peuples bizarres, je dis, tu m'en rends compte, tout ça, l'argent qui est investi dans CWA. Plusieurs milliards, une sorte dans Bill Motions Fund, qui nous payent. À travers je dis, nous finissons mon réservoir. Nous pouvons finir changer tout. Nous pouvons finir moderniser partout. Les là qui nous appellent partenaires stratégiques pour assiser, faire profit, un peu comme Motions Télécom, nous sommes vigilants là. D'abord, qui fait, par exemple, Sericing fait qu'annoncer, il fait profit réco. Lili peut dire profit réco. Lili peut dire profit réco. Mais qu'il a annoncé pour les PEP. Et une mesure, par exemple, qui CTSP depuis longtemps, on peut dire, qui a des gens qui payent jusqu'à 500 000 téléphones, ils sont exemptés des VAT. OK? Donc, est-ce qu'il y a une politique qui, quand un secteur peut faire un profit dit excessif, une partie besoin de revenir avec les peuples? Non. Sinon, la banque, je ne sais pas si vous faites 25 milliards de roupies profit. Je crois que la banque est dans Solidarité Lévis, Mauritius Télécom, le SMS paye il n'est pas suffi. Pour une simple raison, où il y a des affaires qui appellent l'économie 4.0, c'est-à-dire robotisation de l'économie, et le secteur qui puisse bénéficier de ça, c'est la banque. Je dis 60% labor turnover, ça veut dire je type emploie plus de monde, 60% viennent réduire à travers la robotisation. Un ATM, c'est 10 personnes qui travaillent ça, down the chain. Donc, quand je peux économiser l'eau là, bien qui, en termes d'intérêt qui est imposé l'eau les PEP, tu viens baisser. Qui ne lit pas comme ça. Donc, pour moi, le message est clair. L'Alliance les PEP, d'ici fin ce mandat, s'il peut tenir son engagement, si les PEP veillent, il ne pas veut dire qu'il croise les bras ou content ou amusé. Reste vigilant. Le deuxième mandat, tout régime,
Je connais, je peux aller là où vous avez bien qui passait dans la cuisine. Deuxième sujet qui tenait à cœur, parce qu'on cause régulièrement et où tu participes dans un documentaire qui nous fait ici, le Royal News, le financement parti politique. Pravin Jagannath dit dans ce meeting 1er mai, là, il dit la loi là peut venir, etc. Pour une fois, peut-être vous d'accord avec l'entreprise, là aussi peut dire besoin de la loi, besoin de la transparence, etc. Vous pensez que le gouvernement là pour work the dog parce que tout gouvernement il y a un spécialiste qui dit oui, mais difficile de consensus là. Pose-moi une question là parce qu'il y a des consultations prébudgétaires parce que la moitié de l'étant l'intervention mon cause là. Jodi MSM nous dit comme ça l'alliance PEP vous êtes favorable qui secteur privé finance parti politique. Ouais. Qui critère les finances parti politique pays d'un critère. Ou imaginez aujourd'hui, pour l'entreprise, les finances, le social, ils besoin d'abord faire profit. Oui. 10%. Les LA, c'est 10% de ce profit qu'à le CSR. Pour financement politique, non. Ça veut dire, est-ce qu'il est normal qu'une entreprise finance un parti politique quand il peut diminuer personnel, peut mettre le monde dehors? Est-ce qu'il est normal quand il y a un stimulus package et que l'État il prend là-dedans les finances parti politique? Est-ce qu'il est normal, il paye 500 PKM pour tête de travailleur, il peut payer 10 salaires minimal, les finances parti politique? Est-ce qu'il est normal s'il fait la perte, les finances parti politique? Moi, j'ai un grand homme qui me respecte beaucoup, qui parle aujourd'hui malheureusement. Quand cet aspect qui commence au campagne contre financement parti politique en 2006, c'est M. Poncini. José Poncini, qui actuellement est mariage. Et moi, je suis autres. Mais moi, je dire que secteur privé, il ne faudrait pas financer parti politique. Il disait, moi, est-ce que tu sais qu'il nous subit un chantage, nous subit une menace, que si nous ne pas financer, quand je viens au pouvoir, je peux prendre nous compte. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Tout régime, il fait. Voilà. Donc, là, on peut trouver un scandale BAI, Enso, Baden, faire, bon, mais pas grave. Donc, je dis, secteur privé, business, je dis, réclame. Est-ce que le financement parti politique par secteur privé pas capable de faire à travers un projet de CSR? Il social, ça, la politique. Oui, bien sûr. Je suis capable de financer. Là, l'État met ça dans un fonds et sous différents critères et différents partis. Pas critères qui MSM mettait, il faut des 10 candidats, c'est pas critères. Finalement, l'argent là, pour ce petit besoin, pas aller. Donc, c'est ça que le peuple besoin demander. Ou on veut financer, quand on fait profit, un pourcentage, il y a une corporate social responsibility, ça, qui rassurer que tout le monde est dans sens égal, qui a une vraie démocratie, ben, augmente si elle sort là, un parti là, un fonds pour un parti politique. Ce qui vous peut dire là, il est bien différent de ce qui... Déjà, le gouvernement qui flotte l'idée, commencement, qui pourrait un financement public de un parti politique, devant backlash qui finit dans le public, beaucoup de monde critique ça très sévèrement, sa première proposition au gouvernement qui l'État finance un parti politique apparemment c'est un sortie depuis dans l'INEPI dans draft là, dans bill là. Est-ce que vous pensez malgré tout ça les restes là, il y a un vrai sens parce que vous connaissez comment ça déroule dans le Parlement aussi, l'opposition, vous avez fait l'opposition, juste pour faire l'opposition, parfois même s'il est là bon, même s'il n'est pas bon, je peux opposer. Est-ce que vous pensez qu'il nous pourra dans la prochaine élection avec une nouvelle législation? Nous sommes capables de gagner une législation, mais il n'y a pas une affaire qui est pour content, qui fait l'unanimité. Oui. Vous connaissez, ça dépend avec intelligence comment vous présentez une affaire. Si vous n'avez pas envie d'une affaire passer, par exemple, vous n'avez fait une survey, vous tapez la porte, vous dites bonjour madame, ou d'accord, film Gandia dans Maurice, vous dites ou non. Mais si vous dites madame là, est-ce que vous êtes d'accord pour usage médical qui a plus l'effet positif de la santé, nous servir cannabis? Il pourrait répondre autrement.
Donc, quand Bana finit pour servir l'argent public, tout le monde pense nous vous payez une taxe additionnelle pour donner un parti politique. Et tout le monde réagit autrement. Mais ce qui m'a dit, ce n'est pas le public qui vous finance ça. Secteur privé, quand il fait profit, une partie de ce profit rentre dans un fonds pour soutenir qui est un same leveling au niveau de parti politique. Pour pas y avoir un rapport de force entre partis politiques avec l'entreprise. Pour qui la politique pas faire la fausse l'argent. Moi, je peux dire autrement. Et moi aussi, si l'Alliance des peuples amène tel qu'il s'était SPP, tout le monde peut réfléchir. Pas moi qui peux dire, mais l'entreprise. Et l'argent là, il est là. Je dis 2% CSA peut aller dans le social. Est-ce qu'il y a un contrôle, nous, vraiment, qui peut faire ça? Est-ce qu'il est bon qu'on peut investir? Non. Il peut sortir 2% de l'entreprise. Je dis uniquement cette envie. Donc, ben, des gens qui peut écouter moi, je suis conscient qu'ils ont dit l'épine dorsale, trafic, influence de ce pays-là, corruption de ce pays-là, c'est financement parti politique. Et une affaire vieux comme la nuit, si je mets un roupie par là, je peux attendre un return on investment. C'est pourquoi je dis, un grand groupe, je dis tout souvent gagnant. Donc, je tiens au trappe souvent dans les courses là. Donc, nous sommes capables, nous, la société civile, commence à voter et nous demandons ce qui nous va roder. Alors, on commence comme ça, là, c'est une constante, CTSP aussi, qui finit là à plusieurs reprises. Je finis de dire que si le gouvernement pas honore sur ma promesse, je vous donne, si le gouvernement dit, une consigne de vote en un certain sens, qui fait, un peu de monde pose la question, qui fait un syndicat prend une posture aussi politique que ça? Bien sûr, la lutte syndicale, c'est une lutte politique. Et moi, des gens qui ont envie de répondre à ça, je vais dire une simple affaire. Qui c'est là qui rejette le régime Labour et PMSD? Est-ce que vous pensez, dernier l'air, qui ont posté sur YouTube, 10 ans, nous pouvons dénoncer le régime Ramgoolam. Tout le parti politique dans le mainstream, je ne suis pas intéressé pour dénoncer Ramgoolam, je peux négocier l'alliance incestueuse. Eh bien, si on fait ce type d'alliance, il sortit, après même une redevine, personne ne prend tous les rois lions. Nous ne faisons. Et ça, l'impôt de souffrir. Parce que c'est grâce, depuis le 2 février 2009, pratiquement tous les mois, nous faisons une action, c'est ce qu'on appelle une visibilité action, au niveau national et international, pour dénoncer qui qualité la loi qui nous reste tous nos droits. Le 11 octobre 2011, je me rappelle, moi dans Genève, je peux expliquer qui a été la loi travail, nous avons 183 pays présents, je dis bien qualifier ça la loi là de l'homme fatal. Ça veut dire que Servili, c'est la mort, pas blessé ça. C'est aujourd'hui campagne qui syndicat une faire qui n'amène. Quand aujourd'hui nous payons cause salaire minimal. Est-ce que nous pas besoin amener comme une revendication qui besoin d'un arrêt de discrimination, besoin une distribution équitable de la richesse qui peut créer. Normalement, ce n'est pas le syndicat qui cause ça, le parti politique qui fait ça. Mais c'est ça qui peut amener, qui peut faire le changement. C'est ça qui peut la guerre 8 heures de temps de travail par jour. C'est nous. C'est ça qui peut dénoncer une pension parlementaire qui se peut toucher, qui est immorale, qui est inacceptable. Et moi, je peux dire, un jour, ça, si vous besoin de parce qu'il nous pas pour qu'ils disent comme ça. Mais si nous faisons comme certains syndicalistes, vous connaissez, nous apolitiques. Ah bien, ou pas syndicaliste, camarade. Ou soit c'est un syndicaliste qui dit, vous connaissez moi de marxiste. Mais il n'est pas lié Marx. Marx n'est pas d'accord avec le syndicat. Ça, c'est non, ça. Mais c'est nous rôle, ça. C'est nous rôle, rassurer que dans l'intérêt public, nous représente plus grande majorité du monde dans ce pays-là. Mais vous passez la responsabilité réelle, surtout, allez, nous prenons l'exemple un peu extrême. Allons dire qu'il ne peut pas faire des affaires fondamentales qui où CTSP exigeait qu'il y fait là, et qui, effectivement, je commence une campagne assez dure envers le Premier ministre et le gouvernement pour dire qu'il n'a pas tenu ses promesses, nous pensons qu'il n'a pas mérite de revenir au pouvoir. Et si vous assumez, si demain, là, Navin Ramgoolam vient au pouvoir, il a dit peut-être
Mais c'est pour dire que CTSP, il fait campagne. Certainement. Tout le monde qui connaît moi. Oui. D'ailleurs. Non, pas dire qu'on fait activement, mais puisque si les blancs noirs, si vous dites noir, pas bon. Non, blanc, au contraire, c'est ça la différence campagne CTSP. Oui. Si tout nous peut dire, n'a pas oublié, man tortionnaire hier, man dit qui ne rase tous nos droits. Oui. Si tout jamais fait ça erreur là, qui oubliait ou faire musical tiers politique. Mais quand on encourage les gens à résoudre la case, pas le voter. Il y a une façon d'exprimer. Mais qui pas donner un résultat précis parce que les gens qui ont voté, là, si vous avez des gens pas votre bloc. Oui. OK, ça c'est une autre affaire, bien sûr. OK, déjà en lui-même là, il fait un changement fondamental. OK? Si vous avez des gens choisir des gens honnêtes, qui ne fait de preuve, qui ont la capacité, ça aussi il fait un changement. Dans toutes les parties, OK? Et il y a des gens honnêtes. Par exemple, moi, j'ai bien apprécié Ousmane Mohamed dans votre travail. C'est un gens honnête, qui est intelligent et qui mérite ou get avec un autre œil. Oui. Dans tout parti, dans ça. Il y a des gens qui dans ce programme, dans ce projet, je tenais un programme qui n'a pas idéaliste pour vendre rêve du monde pour non, mais il y a un programme qui est vrai, il est là. Donc, n'a pas un nazis Ramgoulam et Jagnat, comme on peut dire, n'a pas un nazis ça de là. Il y en a beaucoup, il y a des jeunes qui peuvent monter, il y a des jeunes qui bien capables de faire cette preuve, il y a des anciens qui peuvent encadrer des jeunes qui est intéressant, parce que je peux partager toute l'expérience, je peux démontrer que la politique, ce n'est pas le leader qui décide tout. Et il y en a beaucoup. Et comme on peut dire, la nouvelle génération, livré, beaucoup peine à repère politique, je demande consommateur, je suis content de consommer, mais beaucoup peine à idole aussi. Oui. Moi, dernière génération, c'est moi, Bandimoun Damolaz, qui ne connaissent Béranger, qui ne suivent Réunion en bas Colonne, Collège Newton. Mon papa dit Namram, il est parti là, mais les autres encore, Gaëtan Duval et autres. Mais Banzen, la peine, ça m'a fait icône de la tête là. Je réagis différemment. Donc, je dis, il y a une génération qui, si vous êtes bien, vous êtes capable de prendre l'avenir de l'armée. D'ailleurs, nous motos, c'est Youth Take the Lead. Qu'il faut réagir tout une dialyse là, il y a un taux de syndicalisation bien trop faible à Maurice. Un syndicat, mais il y a plusieurs problèmes au niveau comment vous êtes capable d'agir, de fonds, de financement, de ressources, etc. Comment vous make sure où la voix est entendue par le plus grand nombre parce que nous avons peut-être où il y a une audience restreinte, où il y a certainement pas. Bon, là où côté nous, tant mieux, vous avez plus souvent. Et là, je vous donne une explication qui m'a souhaité beaucoup de camarades journalistes, écoute-moi bien. Parce que peut-être dans cette innocence, je n'ai pas connu. Souvent, quand je dis syndicat, il y a une audience faible, ce n'est pas vrai. À ce jour, il y a environ 110 000 à 120 000 personnes qui syndiqués qui payent Tchekhov. Par définition, un syndicat ne représente Tchekhov members. Par définition, un syndicat représente bargaining unit. Okay. Ça veut dire que dans l'entreprise, je besoin de 30%. 30% paye Tchekhov, mais quand je négocie pour 100%. Mon l'audience, c'est 100%. Mon bailler des fonds, c'est 30%. Qui permettent nous, comment dire, roule bureau syndicat, c'est 30%. Mon l'audience, c'est 100%. Ça veut dire que si on prend 120 000 personnes qui payent syndicat, nous avons accès nous, à 400 000, 500 000 personnes. Donc, nous pas un petit l'audience. Mais oui. Seulement. Et dans le monde, vous dites, dans le 1er mai, qui fait ou amène 500 000 personnes. C'est simple. Ou pas dans le même combat de toute manière, ou pas dans la même logique. Non, pas ça. CTSP, les 28 février 2009, nous avons 10 000 personnes dans les îles. Les 28 mars 2009, nous avons 10 000 personnes dans Pau-Louis. Contexte c'est différent. Mais je dis, vous comprenez, il y a une culture rodébout d'un pays. OK? Ça veut dire, je dis, même un garçon, un petit fille, vient avec ce diplôme docteur,
parents-là finissent en tête, moi, besoin qu'on dit pour les gagner internship. Oui. Et ça, il peut encore plus prononcer avec Safe City Project. 4500 caméras qui étaient dans le pays, où vous trouvez pour une que tout peut aller. Est-ce que vous ne pouvez pas aller dans un meeting de l'opposition ou puis tu ne peux pas gagner un travail? Il n'est pas couillon ça. Que vous trouvez qu'il y a un politicien, pas toujours dit, peut servir la technologie pour contrôler, pour faire peur. Quand nous cause digitalisation de l'économie, avant tout, nous avons cause digitalisation de la politique. C'est ça qui doit arriver. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, dis mon préféré à le montrer sur figure à côté, il pense, il a un bout pour ses enfants gagner un bout de travail. C'est ça formule. Et vous trouvez même dans Radio Kotou, dis mon s'il est sous l'anonymat, il n'est pas payé pour causer. Bien sûr. Et c'est ça la logique. Nous terminons là par rapport au dit là, le combat syndical est un combat politique. On peut faire entre guillemets politique quand on peut faire ça. Qui fait ou pas assume la responsabilité jusqu'au bout. Je vais prendre l'exemple par exemple, comment peut-être Jacques Bizal fait. Il y a un syndicaliste, un négociateur, lui également pose candidat, il y a un mouvement politique. Ashok Soubron, résistance alternative, et en même temps, il représente un syndicat dans Cannes, tout ça là. Qui fait cet aspect, pas décide de faire ça, un pas additionnel là, et de se dire, OK, nous avons l'audience, comment on peut dire, nous avons l'idée, nous avons des affaires qui nous pensent bien dans telle direction et pas dans telle direction, nous avons un projet, comment on peut dire, économique et social, qui fait pas ça cap. Je vais donner 4 raisons. Première raison fondamentale, c'est que nos structures politiques aujourd'hui lient un système pyramidal. Ça veut dire que c'est le leader qui décide ou peut n'a droit de respirer s'il n'est pas de nous l'autre. Je suis trop content de ma liberté pour mon leader dire moi tu as un droit de ça, tu n'as pas un droit de ça. Oui, leader ou même. Ça c'est. Deuxième raison, qui système politique là lui-même, façon aujourd'hui l'élection faire façon de moun éli malgré qu'il m'a vu un leader moi pas prendre du moun en harmonie en moyenne parce que le système là d'abord basé sur la fausse loison et il ce dose communale et il y a une série pourritière là-dedans qui si jamais et moi ou les autres du moun peut poser candidat c'est pas dans le système politique là. Troisième raison c'est que moi pas capable de dire comment dire mon servi travailleur aujourd'hui mon connu c'est grâce à travailleur. Bien sûr. Mon aide je de moi, les morts ensemble ça. Moi bouger, moi dans le Parlement pour me venir mentir parce que dans le Parlement on vient pas mentir et ici moi qui travaillais au Félin. Peine à la relève et ben du monde qui connaît cet esprit nous peut encouragement de jeunes pour venir pour joindre syndicat pour je take the lead. OK? Bon, la question pas posée parce que personne pas aspirant dans un système qui a été actuellement pour nous poser candidat. Mais, je pense que nous avons une malédiction de travailler qui, si nous quittons là au Félin, nous allons faire autre quoi. Là-bas, nous plus qu'à défendre nous, alors qu'ici, nous. Mon dernier point, bien simple. Il est vrai qu'il physionomiquement, je ne pas ressembler à Gandhi. Mais Gandhi, pas pose candidat. Il n'est pas ministre. Jusqu'à aujourd'hui, après cela, je ne peux pas causer parce qu'il y a l'influence des champs politiques. Nous, ce qui intéresse nous, c'est l'influence des champs politiques. Je n'ai pas besoin dans le Parlement pour faire ça. J'ai besoin de l'OCIME. Rapport des fausses, créer l'OCIME. Ce n'est pas là-bas. Protocole, il n'est pas servi non, ça. Finalement, moi, tout le temps, il a un camarade, il m'a dit, Milou, quand tu es un lycéen, on laisse. Je prends vivre comme ça. Et je pense, moi, l'honneur, une crédibilité qui me défend, qui me fier de ça, et ça n'est pas vendu dans le magasin. Quand vous perdez ça. Vous trouvez beaucoup de ministres, quand vous êtes venus, beaucoup d'anciens députés, beaucoup de leaders, ils ont galopé dans notre lame. Comment vous êtes vieux les deux, qu'on est qu'à des bêtises de gagner. Comment attendez? Beaucoup de bêtises de gagner. Ben, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Je veux vivre ce qui m'a été. Et je suis fier de ce qui m'a été. Ce sont sur ces sages paroles que nous vous disons merci beaucoup Réa Chatou d'avoir été notre invité cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Il est temps qu'on commence à parler de ce budget. On va continuer à le faire. Merci, bonne semaine. Au revoir. Merci.